Donc d'où on sait, et là on continue avec Gemara d'Afret Amoud Aleph, il y a écrit la Gemara dit comme ça, Maï mashma daï misat lishna dechulinu. D'où est-ce que je sais que misat c'est un langage de chol? Et donc on avait appris là-bas que le korban, il doit venir de Cholin. Dirtiv, il y a écrit dans le Passouk, dans Megillat Esther, regarde comme c'est beau, Hachem il nous aime. Dans qui on était? T'as vu, on était dans quoi? Hachem il nous aime. Il aime notre limoud, on dit. Faut pas lâcher. Dirtiv, Vayasem Amelech Achashverosh Mas ala Haaretz. Parce qu'il y a écrit que Achashverosh il a mis des impôts sur la tête. Donc Miset, c'est quoi? Vient de Mas. Misat, c'est Mas. Misat, c'est Mas. Et Mas, c'est Choulin. Et Mas, c'est Choulin. Tu vas pas payer tes Mas de Jeanne. Tu veux pas payer tes Mas avec Jeanne. T'as compris? Ça c'est hier parce que dans la voiture. Ah, c'est la blague. Ouais, c'est la blague. Non mais c'est parce que voilà, c'était dans la voiture, 1h30, c'est comme ça. Mais il est trop jeune, il connaît pas Jeanne Mas. On y va? Vous avez compris? Non. Il connaît Jeanne Calment, lui. Quoi non? Tu veux pas l'apprendre? Allez vas-y, relis, il va nous le refaire. Allez, on regarde ça. Relis-le, tranquille. On va le garder. Il n'y a pas de trouvé ce que vous avez dit là, je sais pas, j'ai pas trouvé tout à l'heure. On est là? Dilma ta 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 ta. Voilà, là. Maï mashma. Daï misat lishna dechulin. Maï mashma de Amisat, l'isna de Choulin. D'où on sait que. Là. Là. Ah, donc c'est en bas, c'est pas en haut, il m'a fait peur. En bas. Rajverosh, je le perds, Rajverosh. On s'est arrêté. Là. Maï mashma. Maï mashma. Juste avant les 2 points. Juste avant les 2 points. Juste on termine ce qu'on avait fait. Misat. Misat, l'isna de Choulin. Lishna. Lishna de Choulin. Dechulinu. D'où on sait que le mot Misat, il vient donc. Qu'on a vu avant dans le Passouk. De Choulin. Eh bien, il y a un Passouk qui dit. Où? Dans la Megillah d'Esther. Il a fait. D'accord. Dirtiv. Vayasem Amelech Achashverosh Mas ala Haaretz. Et donc, comme il y a le mot mas, on sait que c'est misim. Misim, on paye que de Choulin, on va pas payer misim de. Et misat, ça vient de mas. Donc, misat, mas. J'aurais pas pu trouver un autre. Sinon, on pourrait payer les impôts. Mais non, c'est le mot hébreu. C'est bien. C'est pas, ils ont pas trouvé. C'est le mot. Il a dit qu'il faut payer les misim. Ils vont pas te l'inventer. D'accord, misim, c'est mas. Mas, c'est les impôts. C'est la même chose. Ouais. Misat. Non, mais le mois. Maschel. Hein? Avec un même. Misat. Avec un tav. Misat. Mais c'était une bonne réflexion. Trop fort. D'ailleurs, Khazara, je pense que c'est lui. Il arrive, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il arrive. Sinon, Rav, on pourrait payer les impôts avec le maaser. Exactement, mais on peut pas. On continue, on est aux 2 points, mes amis, on continue la Gemara. On habite dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Israël yotzin edechovatan benedarim ou benedabot. On a dit dans la Mishnah que Israël, donc yotzin edechovatan, ils sortent de leur obligation dans les shlamé simcha avec nedarim. Ils savent leur obligation avec shlamé dans les simcha avec nedarim ou nedabot. D'accord? Oui. Ok. Tanu Rabbanan. C'est quoi Tanu Rabbanan? Les rabbanan sont tannés. Il a fait. Il y a écrit dans le verset Vesamarta bechagecha. Ça veut dire que la Torah, elle a obligé chacun de nous, ordonné à chacun de nous, l'histoire barégel, de se réjouir pendant la fête. C'est une mitzvah de se réjouir pendant la fête. C'est une mitzvah tassée de la Torah. Vesamarta bechagecha. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire la tronche pendant les fêtes. Le gars qui aime Sean, il fait une avéra. Il fait une avéra. Ah non, ça veut dire, ouais, ça veut dire que tu n'es pas Mekaël, mitzvah tassée. Non, non. C'est que tu. Comme si je ne mets pas de fête filine. Quand tu mets tes filles, tu fais une avéra, entre guillemets. C'est une mitzvah. Tu annules une mitzvah positive. Mais quand tu es mchum pendant les fêtes, d'accord, eh ben tu annules une mitzvah positive de la Torah. Une personne qui a plein de problèmes Oui. peut le tzavot sur son regesh. Parce que mettre des filines, t'es content, pas content, tu mets les filines, on fait la mitzvah. Mais le regesh qui vient à l'intérieur, on ne peut pas ordonner le regesh, sois content. Mais il a plein de problèmes, le type. Justement, c'est ça le but. Emet. Te dis, vas-y, switch. Emet. Switch, Laisse tomber les problèmes. Alors. limite, mais à la teva. Limite. C'est pas une mitzvah qui est facile, c'est une mitzvah peut-être le plus d'un dur. dépressif, là. Non, quelqu'un que Chas v'Shalom l'anenu, il a perdu une personne ou que sa femme est très malade, mourante. Enfin, je parle de trucs. Comment avec Samarta, il a des problèmes comme il peut avoir la chasse. C'est une des mitzvahs peut-être les plus dures, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, Parashat Kitavo? Tachat Asher lo avaletem. Besimcha. Uvtu levav. Uvtu levav. Parce que toutes les malédictions qui sont écrites dans Kitavo, et on a chez Mishmor, chez l'Oneda, elles arriveront parce que vous n'avez pas servi avec joie et un cœur chalem, et un cœur entier, un cœur complet, de manière intègre, comme il a dit avec un cœur intègre. Les gens ils pensent que la simcha, c'est un plus dans la Vodat Hashem. C'est un plus.
C'est-à-dire je vais servir Hachem, c'est une option, voilà. Si je peux, si je peux pas, je peux pas. C'est-à-dire que les klalot, c'est pas ce qu'on peut faire la Torah. Non, il n'y a pas écrit ça. Les klalot, chas v'shalom, les bénédictions de la Torah, elles arrivent pas parce qu'on n'a pas servi Hachem, parce qu'on n'a pas étudié la Torah, parce qu'on fait les mitzvot. C'est pas écrit. Parce qu'on l'a pas servi avec la simcha. Velama. Alors il a dit comme ça le Rav Kanievski, il disait pourquoi la simcha c'est tellement important. Pourquoi c'est pas un plus, mais c'est le socle de la Avodat Hashem. C'est le ikar de la Avodat Hashem. Lama. Il dit pourquoi? Parce que quand tu prends les avdil un âne, tu l'utilises pour lui mettre des charges et aller d'un pays d'une ville à une autre, d'accord, pour porter tes charges. Maintenant il dit comment est-ce qu'un âne il est capable de porter mais des tonnes et des tonnes et des tonnes? C'est compliqué, c'est difficile. Non, pas dans ce sens-là. Non, il a fait, exactement. Il dit, en fait, toute la chokhma, c'est que sur l'âne, d'accord, ils mettent un coussin, on va dire un tapis, et après, c'est comment que tu poses la charge sur l'âne. Si tu poses la charge sur l'âne un peu trop à gauche, un peu droit, il va commencer, il ne pourra pas faire le chemin, il ne peut pas, ou lo yachol. Par contre, si tu arrives à trouver l'équilibre précis sur son dos, il peut te faire des kilomètres, il ne va jamais pas se plaindre. Avec le sourire, il va être content. Comment c'est possible? Il dit c'est l'équilibre. Eh bien, il dit que c'est exactement pareil. La Torah, si quelqu'un n'a pas compris que la Torah, c'est pas un rôle, il n'a pas compris. La Torah, c'est un rôle. D'ailleurs, on prend sur le rôle Malchut Shamaim, rôle Torah ou Mitzvot. Kol HaMekabel Al Atzmo, rôle Torah ou Mitzvot, Ma'avirim Meno, rôle Derech Eretz. On l'a fait dans Pirkei Avot le matin. Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah et des Mitzvot, on lui enlève le joug des problèmes de la vie. Ouais. T'entends ce qu'il y a écrit ici? Ouais. La Torah, c'est un joug. Celui qui dit la Torah, c'est pas un rôle, il n'a rien compris la Torah. C'est pas vrai. La Torah, c'est un rôle. Tu vas te lever le matin, c'est le truc pour aller faire ta tefila. Tes chaussures, on te dit comment tu vas les mettre. Dans quel sens tu les mets. Quand tu te douches, il n'y a pas un moment de la journée, même comment tu dors, quel que soit. Même quand tu dors, tu vas dormir sur le dos, sur le côté. Oh, bébé, c'est un rôle. Et donc, Hachem, il sait que la Torah, c'est un rôle. Hachem, il sait que c'est un lourd fardeau à porter la Torah. Hachem nous a donné la facilité de porter la Torah, l'équilibre pour porter la Torah. Il dit le Rav Kanievski, c'est magnifique. Il dit c'est quoi? C'est la simcha. La simcha, c'est ce qui te permet de porter la charge de la Torah et même pas la sentir, courir avec. Ouais. Courir avec. Parce que si c'est un rôle, à un moment donné, tu peux tomber comme une crêpe. Donc, ce qu'Hachem il veut, c'est la continuité, c'est la atmada. C'est arrivé à bon port, c'est arrivé à 120 ans à Olam Haba. Et avoir ton Olam Haba. C'est pas que tu t'écrases avec la Torah et que la Torah t'a écrasé à la fin. T'as compris ce que ça veut dire? Donc la simcha, c'est pas un plus. La Torah, c'est la base qui va te permettre de prendre sur toi le rôle de la Torah. T'as compris ce que ça veut dire? Jusque-là, c'est bon? Après, t'as posé la question, t'as dit, mais on peut pas jouer sur les régachotes, le type, il a des problèmes, ça va pas, ça marche pas, c'est difficile, c'est compliqué. C'est légitime, c'est vrai. Tu peux pas jouer sur mes régachotes. Il y a une chose, Rabibi, une chose, sur laquelle en tout cas tu pourras pas dire que je pouvais pas. C'est quoi? C'est les Chagim. Les Chagim, c'est un temps qu'Akadosh Baruch Hu a créé, intemporel. Intemporel. Ça stoppe les choses. Intemporel. On a tous des problèmes. Et à notre petit niveau, qu'on ne connaisse pas de problème, qu'on connaisse que le bonheur, Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon. Abal. On a tous eu des machins et tout. Qui ne peut pas témoigner ici que quand on est rentré dans les fêtes, on a tout oublié. On rentre dans une bulle, et le truc que je dois payer, et t'étais dans les fêtes, dans la simcha, et d'ailleurs c'est ça le kiff des fêtes, c'est que t'es dans une bulle intemporelle, le temps il s'est arrêté, et tous les machins, il n'y a plus rien. Même dans la maison, les enfants, les machins, c'est sympa, non, mais il n'y a plus rien. Tes problèmes n'existent pas. C'est un temps, mais toi, Hachem te dit, c'est un temps où j'ai préparé, où tu rentres dans une bulle, où il n'y a plus rien qui t'atteint. Et c'est la vérité. Alors la chokma, c'est quoi? C'est utiliser cette simcha qu'Hachem nous a donnée en cadeau des fêtes, et qui est très facile à atteindre, très facile à atteindre, puisqu'on est dans une bulle, pour toute l'année, Bezrat Hashem. Pour toute l'année. Cette bulle qu'on s'est créée pendant les fêtes, il faut arriver à la créer pendant toute l'année. Pendant l'année. Maintenant, on vient de dire, c'est une mitzvah assez de la Torah. Qui dit mitzvah assez de la Torah, dit travail sur soi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mouvan mielav. Parce que tu as des problèmes quand tu viens de dire, tu as des problèmes, tu as des machins. C'est un travail. C'est un travail, la simcha. La simcha, elle se travaille tous les jours.
C'est écrit Chagim. Mitzvah Quoi? Mais ça marta bechagecha. Ouais, mais Shabbat, on Il y a une simcha dans Shabbat, miuchedet, vadaï. Mais c'est pas tout pasouk là. Shabbat c'est autre chose. J'ai entendu une fois que quand on dit mitzvah gedolot yad besimcha. C'est mitzvah gelot yad besimcha. Parce que c'est comme les mitzvot en fait. Exactement. Lishma, balishma. Exactement. Plus tu t'habitues à pas faire la tête et plus ça va. Ça va devenir ta nature. Cette phrase-là, c'est pas marqué dans la Torah, non? Non. C'est ça, c'est que si tu fais pas, t'es content. T'as compris le Inia? Au contraire, ça va pas. Oui. Très bonne remarque, Oui, très bonne réponse. la nature, c'est de faire. Allez, on y va. La nature de l'homme quand il y a des problèmes, oui, c'est de pas. Tano Rabbanan, les Rabbanan ont enseigné dans une braïta avec Samarta bechagecha, la Torah, elle t'a dit tu as une mitzvah de te réjouir pendant la fête. Mais la Torah, elle n'a pas dit comment avec les shlamim et que machin tu vas manger là-bas. Elle n'a pas dit ça pour l'instant. De là, je comprends. Les rabbot, kol mine smachot. Je comprends de là que puisque la Torah elle est restée vague, elle a juste dit Samarta bechagecha. Elle n'a pas dit comment je vais me réjouir, avec qu'est-ce que je dois manger pour me réjouir, quelle sorte de korban je dois manger pour me réjouir. Donc, elle n'a pas précisé quel achila je dois avoir pour me réjouir. La Torah elle est restée vague. Les rabbot, kol mine smachot. Donc là, je comprends que ça vient rajouter toutes sortes de joie qu'il y aura. Et donc, de là, je comprends. Simcha, les simcha. C'est une mitzvah. D'accord? Donc je comprends que quoi? Israël a comme ça. Israël comment? Tout ce qui peut te réjouir. Tout ce qui peut te réjouir, tu. Faut les raboter. Un ça va être boucha, l'autre ça va être. Ça va être. Mais ça va les rabots comme les smachot. Les simcha, c'est quoi les simcha? Toute heure de simcha. Si c'est maintenant korban nedava, korban khatat, korban ce que tu. Kol maché mevi lecha simcha, t'as assez. Puisque la Torah elle est restée vague, elle n'a pas dit avec quelle sorte de korban tu vas avoir la simcha. Tout ce qui t'amène la simcha pendant la fête, fais-le. Mikan, Amrou Chachamim. De là, Chachamim, ils se sont pour reposer sur ce passouk de la Torah pour dire Israël, Yotzin, Dechoatan, Medarim, Medavod, Umaser Bema, Veakoanim, Bechataot, Veacham, Ubebechor, Ubechazé, Vachor. C'est ça en fait. Lama. De là, ils ont dit, puisque la Torah n'a pas précisé avec quelle sorte de viande tu vas être saméach. Donc la Torah, alors Chacham, ils ont dit, alors si tu avais des nedarim, amène-les, des nedavot, tu peux amener, petit machin, tu peux amener. Il y avait, c'est pas, je vous ai écrit ça, mais c'est pas grave. Ils ont dit ça. Non, mais ils ont trouvé la source. La source, sûrement. Ve'akohanim bechataot ve'asham, ou bebechor, ou bechazé vachor. Et les kohanim avec le korban khatat qui mangeait, avec le hachem qui mangeait, avec le bechor qui mangeait, avec le chazé qui mangeait, avec le shok qui mangeait. Yachol, av be'ofot ou benachot. Est-ce que maintenant avec les ofot et benachot aussi on est yotzé les kohanim avec la simcha? Talmud l'homme avec sa marta bechagecha. On tourne la page. Mi shechagiga ba'a mehem. Non, il faut qu'il y ait la joie qui vienne de eux. Il y a tzvelu shen chagiga ba'a mehem. Il n'y a aucune simcha avec le poulet ou avec le menachot, le solet. Il n'y a pas de joie, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Ravashi Amar, Ravashi lui dit. Pourquoi est-ce que Behemet, les Shalmei Simcha ne peuvent pas venir de ni Ofot ni le menachot? Mi Vesamarta Nafka. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vesamarta. Quand la Torah elle a dit Vesamarta, c'est quoi Vesamarta? Du barbe. C'est avec, voilà, exactement, ben voilà, tu l'as dit, avec de la viande. En simcha el abe, bassar. Et eux, ils sont pas appelés bassar. Yatsuelu shen ba'en simcha. Donc on a exclu cela, que sur là, c'est pas appelé de bassar, donc il n'y a pas de vrai simcha. Quand tu prends une cuisse d'aile ou un poulet ou machin, tu as pas la simcha d'un bon steak, un bon mythe, là, comme ça, là, machin, c'est pas la vraie simcha. On termine au point, monsieur, à la Mishnah. Demain, Be'ezrat Hashem, la Chazara, au hasard, Rabbi Moshe HaKohen, Solal, Bezrat Hashem. Ravashi, il a dit. Ravashi que lui, il a appris d'exclure les Ophot et les Menachot de quoi? De Vesamarta. Haï Bechagecha Mayavidle. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant Bechagecha? Lui, il a pris Vesamarta. Mais qu'est-ce qu'il fait Bechagecha de ta fête? Qu'est-ce qu'il apprend? Il dit Haou Bechagecha, qui s'apprend du pasouk Bechagecha. Les Kederav Daniel Bar Katina. On n'a jamais vu. Rabbi Daniel. Bar Katina. Ça, c'est ainsi que tu es allé chez Rabbi Meir Baal Hanes. C'est pas Gardel, c'est Tu dois aller dans la grotte de Rashbi. On parle de Rabbi Daniel dans la Gemara. c'est un signe. Moi, je vous dis qu'il faut aller chez Rashbi. Il faut faire un tour même dans tous les. Les Kederav Daniel Bar Katina. Daniel, fils de Katina, Bar Katina. Daniel qui se disait Katan. Il était Anav, Daniel. Il était Anav.
C'est un prénom très ancien, Daniel. Daniel, le prophète Daniel, bien sûr. Daniel bar Katina. Daniel, fils de Katina, mais Katan, bar Katan. On l'appelait parce qu'il était Anav. Il était Anav. Ah, c'est ça, c'est. Amarav Daniel bar Katina, Amarav Minaïn Shen Nosin Nashim Bamoed. D'où on sait qu'on ne se marie pas pendant Chol HaMoed. Pourtant, c'est le Sheneemar. Besamarta bechagecha velo beishtecha. Non, il y a écrit. Il a fait une nouvelle rachat. Besamarta bechagecha. Tu dois te réjouir uniquement dans la fête. Velo beishtecha. Donc si tu es déjà marié, tu as ta femme, ça fait partie de la fête. Mais tu vas pas maintenant te marier pendant la fête parce que ça fait pas partie de la fête. Donc Besamarta bechagecha. Voilà. Non, parce qu'après c'est plus Mishum Chagecha. Voilà. Mais ensuite tu l'as déjà. Non, pas de fête, ça dit. Par contre, on a le droit de se fiant. C'est Lama. On avait vu dans le Moed Katan. Rappelle-toi. Ah, Shmaïk Kadiminu Acher. Il a fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va lui choper. Tu sais, la Gemara a dit, mais c'est pas possible. C'est déjà. C'est déjà. Mais c'est pas possible, c'est déjà prévu. Bah, pour les ploni. Mais alors, mais il faut se bouger. Il faut prier, celui qui prie. Il faut se bouger, c'est déjà écrit là-haut. Elle a dit, bat pour les ploni. Maka, de quoi t'as peur? T'as un manque d'émouna? Oui, attends. La Gemara dit, Shmaïk Berachamim, Betfila. Bitfila, l'autre c'était pas son zivoug. Lui il a tardé, il a laissé traîner. Lui c'est pas son zivoug, mais il est tombé, il a dit je veux celle-là. Il a prié. Il va l'avoir par la tfila. C'est quoi la tfila? Et la Gemara a dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Attention, ça peut arriver, ça peut marcher. Aval zelotov, alta c'est d'avoir casé la main. C'est pas ton zivoug, c'est pas ta promise. Soit il y a un divorce. Je le dis, soit il divorce, soit il y a un d'eux qui meurt, ça se termine mal. Non, mais. J'ai entendu. Mais j'ai pas compris la réponse alors. Léa, par exemple. J'ai dit. Shema Gelo Berachamim. C'est-à-dire qu'un type, il peut devancer par la prière. D'accord. Le corps a là. Donc il a le droit. Mais non. Mais lui, il est persuadé que c'est son zivoug. Non, il n'a pas dit ça. Lui, il veut. Je vais celle-là. Quoi? Il dit, je vais celle-là, Hachem, et il donne le nom. Ruth Bat Olivia. Je veux celle-là. Ok, d'accord. Alors là, c'est pas son zivoug. Il pourra l'avoir par la tfila. Il veut dire, Hachem, fais en sorte qu'elle sera mon zivoug. C'est pour ça que c'est celle-là. Non, ça c'est déjà prévu dans le ciel. Ça dit qu'elle malasse. Mais écoute bien. La Gemara, faut pas demander comme ça. La Gemara, elle se dit, Korat Tfila, il pourra piquer il pourra la piquer. Aval, Metzadiki. Ça se termine mal. Et c'est pour ça que la Gemara dit, Abaye avait comme ça, il entendait un jeune en train de prier pour une fille comme ça. Il a arrêté tout de suite. Il dit, ne prie pas comme ça, mon fils. Si elle est pour toi, elle te reviendra. Si elle n'est pas pour toi, ne prie pas, c'est pas bon pour toi. Et de là, on apprend, comme ça il disait poskim, comme ça écrit, comme ça on apprend. C'est que lorsqu'on prie pour trouver sa future ou son futur, faut pas prier pour un nom spécial. Je veux celle-là. Non, tu pries Hachem, voilà. Fais-toi mon zivoug. Mon zivoug, c'est tout. Hachem, ton zivoug, ton vrai zivoug, ton bon zivoug. Mais ne prie pas pour un tel ou un tel. Qui a t'as c'est ton zivoug, pas ton zivoug. T'as l'oyachol, assur lecha. Assur. T'as compris la notion? Il a fait. Donc qu'est-ce qu'il apprend Ravashi? Bechagecha, velo beishtecha. Donc là, on apprend qu'on n'a pas le droit de se marier pendant la chag. En chatoun. Beval yesh Iroussi. C'est clair? C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je disais, c'est zivoug, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 1 heure de colle? 1 heure de colle. 1 heure de colle.